Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon au niveau du son, Abdel Hakim? Oui, on est bon, Inch'Allah. Barakallah. Bismillah. Ok, bismillah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc d'abord je remercie les responsables de la mosquée de Savigny-le-Temple et à leur tête notre frère bien-aimé, notre imam, Cheikh Abdel Hakim Ritchi, hafidhahullah ta'ala, pour cette invitation. J'espère que vous tous, vous vous portez très bien, que le ramadan se déroule bien pour vous et vos familles. Et donc, bi'idhnillah, nous allons commencer. Juste une petite précision, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, des vieux comme moi qui ne maîtrisent pas bien les réseaux sociaux, ils me demandent est-ce qu'il faut avoir un compte, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de compte Facebook. Donc là, ça s'adresse uniquement aux gens qui ont connu les consoles de jeux Atari et qui ont déjà utilisé un Minitel. Voilà, les autres, ce n'est pas pour vous. Donc pour ces gens-là, il y a juste besoin de se connecter à la page Facebook de la mosquée et vous pouvez suivre, Inch'Allah, la conférence. Donc, trêve de plaisanterie, j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Alors même si je sais que pour l'interaction, c'est un petit peu compliqué. On trouve en plein milieu des versets qui parlent du Ramadan. Donc dans Surat al-Baqarah, on a du verset 183 à 187 des versets qui traitent du Siyam et des règles du jeûne du Ramadan. Et on trouve en plein milieu ce verset. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ce qui signifie, ce que l'on pourrait traduire par « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Et je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Au premier abord, on pourrait penser que ce verset n'a pas de lien particulier avec le Ramadan, puisque le verset précédent, on parle, Allah Azza wa Jal évoque le cas du malade, évoque le cas de celui qui voyage, le voyageur, parle de la compensation, puis le verset après, on va parler des rapports intimes entre les époux les nuits de Ramadan, donc on pourrait penser qu'il n'y a pas forcément de lien. Alors justement, ma question c'est ça, est-ce qu'à votre avis, il existe un lien ou non, simplement c'est un verset qui parle d'autre chose? Alors s'il y en a qui sont sur Zoom et qui peuvent écrire, on lit. S'il y en a qui écrivent sur Facebook, Inch'Allah, on peut lire également. Bon, comme c'est un petit peu long, je réponds à cette question. La réponse est bien évidemment, il existe un lien entre les règles juridiques, ahkam al-siyam, les règles juridiques du jeûne, du Ramadan, et ad-du'a, l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Quel est ce lien? L'islam, c'est la religion du juste milieu. C'est quelque chose que vous entendez souvent partout. Les musulmans disent et répètent, l'islam, c'est l'équilibre, c'est le juste milieu, il faut être sur le juste milieu en comparaison des communautés qui nous ont précédés, etc. Voilà, c'est une preuve concrète de ce principe du juste milieu en islam. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il invite le croyant à trouver un équilibre entre, d'une part, l'aspect technique et apparent du jeûne, donc les règles juridiques, ce qui annule, ce qui n'annule pas, comment jeûner, à partir de quand on débute le jeûne, quand est-ce qu'il se termine, etc. D'une part, on a cet aspect technique apparent qui est nécessaire, c'est-à-dire la connaissance de cet aspect-là est indispensable. On ne peut pas jeûner si on ne connaît pas les règles liées à la jurisprudence du jeûne. Et d'autre part, on a l'esprit du jeûne et la spiritualité. Parce que ton jeûne, il ne peut pas se résumer à l'abstinence de nourriture et de boisson. Parce que l'objectif, il est beaucoup plus noble que cela. L'objectif, ce n'est pas la privation.
L'objectif, c'est la purification de l'âme pour s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui symbolise mieux l'adoration et le cheminement vers Allah et la spiritualité que l'invocation? Le prophète n'a-t-il pas dit ad-du'a huwa al-ibada? Certes, l'invocation est l'adoration même. C'est-à-dire, si on devait prendre une adoration qui va résumer tout ce que comporte une adoration en termes de tadallul, d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'amour, de soumission, eh ben, on ne pourrait pas trouver mieux que l'invocation. Et donc, ce verset nous invite à nous plonger dans cette adoration incroyable qu'est l'invocation, parce que le Ramadan, c'est aussi le mois de l'invocation. Au même titre que c'est le mois du jeûne, que c'est le mois du Coran, c'est également le mois de l'invocation. Je te laisse gérer, Abdel Hakim, parce qu'il y a des gens qui lèvent la main, donc je ne sais pas si faut leur donner la parole ou pas. Je pense qu'on laissera la parole à la fin de la conférence bi'idhnillah. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de l'invocation. Et mon frère et ma sœur, est-ce que tu souhaites, est-ce que tu veux, au plus profond de ton cœur, qu'Allah il exauce tes invocations? Est-ce que tu aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes invocations? Et je ne doute pas que la réponse est oui. C'est pourquoi je vais vous donner, Inch'Allah, 4 conseils pratiques afin que nos invocations soient exaucées. Donc, on va parler de choses concrètes afin qu'à la fin de cette conférence, chacun d'entre nous, vous allez entendre des choses que vous connaissez déjà. J'espère aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses. Peut-être que ça va remettre en place certains concepts qui n'étaient pas clairement définis. Et bien, idhnillah, à la fin, vous aurez donc les moyens d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec, on va dire, en mettant le plus d'atouts possible de votre côté pour que votre invocation soit exaucée. Il y a 4 conseils. Un conseil qui est à mettre en pratique avant même de débuter ton invocation. En réalité, c'est cette prédisposition. Dans quelle disposition tu vas invoquer Allah? Pour être plus précis, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur avant même que tu invoques Allah? Quelle est la croyance? Qu'est-ce que tu penses de ton Seigneur avant même de l'invoquer? Ça, c'est capital. C'est cette croyance sur laquelle va reposer cette adoration. Et ensuite, on verra 3 conseils pratiques au moment où tu t'apprêtes à invoquer Allah Azza wa Jalla. Donc, premièrement, je vous ai dit, ce sont donc des croyances à enraciner dans son cœur avant toute chose. C'est-à-dire, avant même de lever les mains, si tu n'as pas ces croyances dans ton cœur, ton invocation ne peut pas avoir d'importance et de valeur. C'est indispensable. Ces croyances, vous n'en faites pas. Inch'Allah, vous les avez déjà. En tant que croyant, on les a, mais il faut les renforcer et les conscientiser. Quelles sont donc ces croyances à enraciner dans son cœur avant toute chose? Premièrement, c'est être conscient du fait que seul Allah, il est à même d'exaucer l'invocation. C'est-à-dire, il n'y a personne d'autre en dehors d'Allah qui peut procurer un bienfait ou, au contraire, dissiper un malheur. Allah nous dit dans le Coran, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque et qui enlève le mal? Allah nous dit également et invoquez-le en étant sincère dans votre culte. Et cette sincérité, c'est l'invoquer seul et c'est aussi être convaincu qu'il est le seul à pouvoir te venir en aide. C'est pour ça qu'on invoque Allah. Pourquoi est-ce que mes frères et sœurs, on invoque Allah? Parce qu'on est convaincu qu'il n'y a que lui qui peut nous aider et personne d'autre en dehors de lui et que les autres ne sont que des causes. Et cette conviction, alors là, jusqu'à présent, vous allez me dire, bah ça, oui, on le sait, on ne t'a pas attendu pour savoir qu'il fallait être conscient qu'il n'y a qu'Allah qui peut exaucer l'invocation. Mais j'arrive petit à petit à ce que je souhaiterais développer. Cette conviction, quand elle est exprimée de la manière la plus parfaite, elle conduit le serviteur à ne pas demander de manière systématique, à ne pas demander aux gens d'invoquer pour soi. En tout cas, on va dire de manière rarement, uniquement dans des cas où cela est bien de le faire, et pas de manière systématique. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les problèmes, qui ont une situation compliquée, et dès qu'ils voient quelqu'un, ils disent « S'il te plaît, fais des du'a pour moi ». Et ils vont voir l'imam le jour du vendredi. Je présume que ça doit être la même chose à Savigny le temple. Avant le Jumu'ah, on reçoit plein de papiers « Je suis malade, faites du'a pour moi, ceci, cela, etc. » Et il y a des gens qui comptent vraiment sur ça.
Et ça, en quelque sorte, eh ben, c'est une preuve que cette conviction, elle n'a pas totalement pris place dans ton cœur, que tu n'es pas totalement soumis à cela. Hein, je vais m'expliquer. Un poème arabe nous dit لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. Ne demande rien au fils d'Adam, demande plutôt à celui dont les portes ne se ferment pas. Allah, il se fâche si tu omets, si tu oublies de lui demander, alors que le fils d'Adam, il se fâche lorsqu'on lui demande. Même si cela est permis de demander à un pieux, un vertueux d'invoquer en sa faveur, effectivement, parfois ça peut être bien quand on sait qu'une personne est pieuse, on demande l'invocation de ses parents, ça c'est des choses qui sont bien. Moi je ne parle pas de cela, mes frères et sœurs. Je parle de quelqu'un qui, dès qu'il a un problème, voilà, il va à la mosquée et puis il fait des doigts pour moi, il a confiance aux gens et il espère vraiment que les gens vont invoquer en sa faveur. Ça c'est un petit peu une erreur dans le sens où cette personne, elle devrait invoquer soi-même. Et comme le dit Ibn Taymiyyah, le mieux, c'est de compter sur soi-même. Et il y a plusieurs dangers et risques d'adopter cette attitude. Quelque part, c'est une forme de mendicité. C'est comme si tu es en train de mendier. Et on sait en islam que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Également, cela est un danger dans le sens où cela peut amener le fidèle à abandonner l'invocation et à ne compter que sur les autres dans ce domaine. En disant, ça y est, moi j'ai demandé à l'imam, masha'Allah, il est pieux, eh ben c'est bon, je n'ai pas besoin de faire dua, il a fait le dua pour moi. Ou je demande à mes parents, ils ont fait le dua, ça c'est suffisant. Non, tu te dois d'invoquer toi-même, puisque c'est une adoration. Et en principe, l'homme, il doit invoquer Allah pour lui-même et non pas les autres à sa place. جاء رجل إلى مالك بن دينار رحمه الله فقال أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر فقال له إذن فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعا. Un homme, il est venu voir le célèbre élève des compagnons, Malik ibn Dinar, et lui a dit, je t'en supplie, par Allah, invoque en ma faveur parce que je suis acculé par les peines. Je suis dans une situation qui est difficile et compliquée. J'ai vraiment besoin que tu fasses des doigts pour moi. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, si ce que tu dis est vrai, si vraiment tu es acculé par les peines, si tu as des soucis, si tu as des problèmes, alors invoque-le toi-même, car Allah exauce toute personne acculée par les peines quand elle l'invoque. Allah, il exauce toute personne acculée par les peines quand elle l'invoque. Donc, première croyance à avoir, mes frères et sœurs, dans notre cœur, c'est d'être convaincu qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui est à même d'exaucer mon invocation. Et de ce fait, je prends l'habitude de l'invoquer directement moi-même. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire. Deuxièmement, il faut toujours avoir une bonne pensée d'Allah Azza wa Jal. Le prophète, il nous dit, alayhi salatu wa salam, dans ce hadith que vous avez très sûrement déjà entendu, Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé. Donc, si tu es sûr d'être exaucé, ça veut dire quoi? Que tu penses du bien d'Allah. Ça veut dire que tu penses que ton Seigneur, il ne refuse pas les invocations. Cela veut dire que tu penses que ton Seigneur, il est bon, il est miséricordieux, il est généreux, que sa richesse, elle n'est pas limitée, qu'Allah, il t'entend, qu'Allah, il connaît ta peine, qu'Allah, il connaît tes difficultés, qu'il sait que cela est difficile pour toi et que ton Seigneur, quand tu lui demandes, il est tellement bon et généreux qu'il ne refuse pas. C'est ça que ça veut dire. Invoquer Allah avec la certitude d'être exaucé. N'aie pas de doute, ne te dis pas, mais etc. Non. Et une bonne pensée de ton Seigneur, parce que ton Seigneur, il est bon et il est miséricordieux. Et dans le hadith Qudusi, Allah Azza wa Jal, يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. Dans le hadith Qudsi, le hadith à thème divin, Allah Azza wa Jal nous dit, je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Ça veut dire, si tu invoques et tu es sûr qu'Allah il va t'exaucer, eh ben Allah il t'exaucera. Parce qu'Allah il a dit qu'il est conforme à l'opinion que tu as de ton Seigneur. Si tu es convaincu que ton Seigneur va t'exaucer, alors ton Seigneur il t'exaucera bi'idhnillah. Et le Coran, il nous cite beaucoup d'exemples de prophètes et de messagers qui ont une bonne opinion d'Allah. Citons par exemple Zacharia.
qui va invoquer Allah alors que c'est une personne âgée, c'est un vieillard et il n'a pas de descendance, il n'a pas d'enfant. Malgré cela, il invoque Allah et il est sûr qu'Allah ne va pas l'abandonner. Et il dit قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ô mon Seigneur, mes os ils sont affaiblis et ma tête elle s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô Allah. Je n'ai jamais été déçu en t'invoquant, en te priant, ô mon Seigneur. Donc regardez, c'est parce qu'il a cette bonne opinion d'Allah, cette bonne pensée d'Allah, que cela le conduit à ne jamais désespérer et à toujours avoir de l'espoir. Et cela le conduit à toujours invoquer Allah Azza wa Jalla. Parce que celui qui n'a pas une bonne pensée, alors il va désespérer. Et s'il désespère, alors il va délaisser l'invocation. De la même façon, Ya'qub alayhi salam, après avoir perdu Youssouf, son fils, et Benyamin, Joseph et Benjamin, qu'est-ce qu'il dit? قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Alors Ya'qub dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. S'adresse à ses enfants. Oh, belle patience, il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux. Quand il dit ça, mes frères et sœurs, il n'a pas vu son fils Youssouf depuis des années. Il l'a perdu de vue depuis que c'est un petit enfant et Youssouf, il va le voir à nouveau, le revoir quand c'est un adulte. Donc, c'est des dizaines d'années qui passent sans qu'il ne voit son fils. Il est perdu. Peut-être qu'il est mort, il ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Pourtant, regardez ce qu'il dit. Asallah, il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. Donc, quelles sont les croyances qu'on doit avoir? Quels sont les sentiments vis-à-vis d'Allah qu'on doit développer avant même d'invoquer? Être sûr que c'est le seul à même d'exaucer mon invocation. Avoir toujours une bonne opinion d'Allah, parce qu'Allah, il est bon, il est miséricordieux et il ne veut que notre bien. Troisièmement, et ça découle de ce principe-là, c'est d'être sûr de savoir, d'avoir cette connaissance, cette clairvoyance, de savoir avec certitude que les fruits de l'invocation, ils sont garantis par la grâce d'Allah. Thamaratu du'a madmouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète, il nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu invoques, entre guillemets, tu es sûr d'être gagnant. Tu n'es jamais perdant quand tu invoques Allah. Le prophète, il nous donne les trois possibilités. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يدعو ليس هذا هو الشرط ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث. Il n'y a aucun musulman qui n'invoque Allah, à condition, attention, elle arrive, ne sollicitant rien d'illicite. Donc, dans ton invocation, tu ne demandes pas quelque chose d'illicite. Ne sollicitant rien d'illicite, ni de rupture de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde une de ces trois choses. Donc, le début du hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Que celui qui invoque Allah, s'il ne demande pas quelque chose d'interdit, d'illicite, comme la rupture des liens de parenté, Allah, forcément, il va lui accorder une de ces trois choses. C'est-à-dire que tu vas te trouver forcément, mon frère et ma sœur, dans une de ces trois catégories de personnes. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah, première possibilité, il lui accorde sa demande ici-bas. Tu as demandé quelque chose, Ya Allah, permets-moi d'apprendre le Coran. Allah, il te facilite l'apprentissage du Coran. Oh Allah, donne-moi tel emploi. Allah, il te facilite l'emploi. Permets-moi de me marier avec tel frère ou avec telle sœur. Allah, il te facilite cela. وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. Ou bien Allah, il peut réserver ton invocation, l'exaucement de ton invocation, il te la réserve dans l'au-delà. Allah, il ne te l'accorde pas ici-bas, mais il te l'accorde dans l'au-delà. Deuxième possibilité. Enfin, la dernière possibilité, وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنْ سُوءِ مِثْلَهَا. Troisième possibilité, c'est qu'Allah, il te mette à l'abri d'un mal qui est à la mesure de ton invocation. Allah, il va te protéger d'un mal équivalent. Ici, c'est important ce point-là, parce que peut-être que ça, on ne va pas s'en rendre compte. Il se peut qu'on demande quelque chose, j'incite, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, donne-moi telle voiture, je veux vraiment cette voiture, Ya Rabbi, j'ai fait des économies, j'ai envie de conduire une belle voiture, une Porsche, une Ferrari, mais Allah, il ne me l'a pas donné. En apparence, si je n'ai pas cette bonne opinion d'Allah, je vais me dire quoi? Allah, il ne m'a pas exaucé mon invocation. Et quelqu'un qui est extérieur va dire, mais Dieu,
ton Seigneur, il n'a pas exaucé ton invocation. Mais c'est faux. Peut-être qu'Allah, il m'a protégé d'un mal. Peut-être qu'avec cette voiture, j'allais me tuer ou tuer des gens, être responsable d'un accident gravissime. Donc peut-être qu'Allah, il m'a préservé d'un mal équivalent. Et ça, c'est une preuve de bonté de sa part. Mais ça, on n'en est pas forcément conscient. Abu Sa'id al-Khudri, quand il entend ce hadith, regardez sa réaction, elle est étonnante. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, Idhan nukthir. Si c'est comme tu dis, on va faire que d'invoquer Allah. Si forcément on est dans une de ces trois situations, on va invoquer en abondance, puisqu'on est sûr d'être exaucé. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahu aktharu. La réponse d'Allah, elle est toujours plus abondante que votre invocation. Tu pourras invoquer jour et nuit, Allah il te donnera toujours plus. Et les biens d'Allah, les bienfaits d'Allah, sa richesse, son royaume ne diminue pas parce qu'il t'a accordé des richesses. On donne dans un hadith, regardez cette image, elle est forte. On dit que si tout le monde était réuni dans un seul endroit, toutes les créatures, du premier des hommes de Adam jusqu'au dernier, regardez des milliards et des milliards de personnes réunies dans un seul endroit. Chacun, il demande quelque chose à Allah. Pas une chose, il demande tout ce qu'il veut à Allah. Imagine, tu viens avec ta liste des feuilles et des feuilles d'invocation. Et Allah, il exauce chaque personne. On dit que cela ne diminue en rien la richesse d'Allah, comme si on avait plongé une aiguille dans la mer. Et si tu la retires, regarde, qu'est-ce que tu vas prendre comme eau? Tu ne prends rien. Puisque même la goutte qui vient avec l'aiguille, elle va retomber dans la mer. C'est ce qui faisait dire à Omar ibn al-Khattab, Inni la ahmilu hamma al-istijaba wa innama ahmilu hamma ad-du'a. Il disait, je ne me soucie pas de savoir si Allah il exaucera mes invocations ou non. Mon souci principal est, est-ce qu'Allah il va m'inspirer la volonté de l'invoquer? Car à partir du moment où il m'inspire l'invocation, je sais pertinemment qu'il m'exaucera. Regardez, subhanallah, ça c'est des paroles qui sont d'une profondeur, c'est des paroles qui sont incroyables à écouter. Il dit, moi je ne me soucie pas de savoir si Allah il va m'exaucer ou pas. Pourquoi je ne me soucie pas? Parce que ça c'est déjà su, Allah il va t'exaucer. Mais Allah il va t'exaucer de la manière dont il a choisi. Il dit, moi mon souci c'est quoi? Est-ce qu'Allah il va me faciliter, il va m'inspirer l'envie et la volonté de l'invoquer? Parce que combien de fois des jours et des jours passent et peut-être que nous n'avons pas invoqué Allah sincèrement. Peut-être que nous avons juste répété des formules, mais on ne l'a pas invoqué sincèrement. C'est pour ça que le fait qu'Allah te choisisse, te permette de l'invoquer, en soi, c'est déjà un don. Donc, il ne faut pas désespérer si tu as le sentiment que l'exaucement tarde, parce qu'Allah, il a promis de te répondre. Mais attention, Allah, il faut changer notre manière de voir les choses. Allah, il a promis de te répondre, mais de la manière qu'il souhaite. Et ça, c'est une très belle leçon à intégrer dans son esprit, dans son cœur. Ce qu'Allah il choisit pour toi, c'est meilleur que ce que tu as choisi pour toi-même. Je répète, ce qu'Allah il choisit pour son serviteur est meilleur que le choix du serviteur pour lui-même. Toi, tu as voulu quelque chose, mais Allah il t'a exaucé en te donnant autre chose ou en te privant de quelque chose ou en t'accordant cette chose là-haut parce qu'Allah il sait ce qui est mieux pour toi. L'imam Sufyan al-Thawri il a dit cette parole incroyable. Man'uhu ata, le refus d'Allah. Quand Allah ne te donne pas, en fait, c'est un don, c'est un cadeau. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ عَنْ بُخْلٍ وَلَا عَدَمٍ. Parce qu'Allah, il ne t'a pas refusé parce qu'il est avare, parce qu'il ne veut pas partager, comme certains riches, ou parce qu'il n'a pas assez, عَنْ عَدَمٍ, parce qu'il est pauvre. C'est pas pour ça qu'Allah t'a refusé. Allah, il t'a refusé non pas parce qu'il est avare ou parce qu'il est pauvre. Bien au contraire, وَإِنَّمَا نَظَرَ فِي خَيْرِ الْعَبْدِ فَمَنَعَهُ اخْتِيَارًا وَحُسْنَ نَظَرٍ. Bien au contraire, c'est au vu de l'intérêt du serviteur qu'Allah lui refuse en connaissance de cause de lui accorder sa demande. Donc Allah, peut-être il va te refuser quelque chose, mais comme on a dit, Allah il te refuse pour ton bien, parce que toi tu ne sais pas il est où le bien. Combien de gens ils ont voulu des choses et ces choses-là, elles ont causé leur perte dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Au point, ils ont dit, si j'avais su, jamais j'aurais souhaité me marier avec telle personne, jamais j'aurais souhaité avoir tant d'argent, jamais je n'aurais souhaité rentrer dans cette société, jamais je n'aurais souhaité avoir les papiers pour vivre dans tel pays. Parce que c'est plus tard qu'ils vont s'en rendre compte. Allah, il le sait à l'avance. Il se peut que vous aimiez des choses, ce soit des mauvaises choses pour vous. Et le contraire aussi est vrai. Donc, comme le dit Sufyan al-Thawri, c'est rapporté par l'imam Ibn al-Qayyim,
dans Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants, il nous dit donc que le refus d'Allah, en apparence qu'Allah te refusait, en vérité c'est un don. Parce qu'on a vu que son refus, ça pouvait être le fait qu'il te l'accorde là-haut ou alors qu'il te repousse un mal équivalent. Donc, pour résumer ce que l'on vient de dire, il y a un certain nombre de croyances que tu dois avoir dans ton cœur avant même de lever tes mains. Ces croyances-là, elles sont multiples, mais pour synthétiser, on va dire qu'il faut être conscient qu'il n'y a qu'Allah qui peut t'exaucer. Et si vraiment tu es convaincu de cela, alors tu vas te diriger directement vers lui et tu vas éviter de prendre cette habitude systématique d'aller voir les gens et de leur dire à chaque fois, fais des doigts pour moi. Ça peut arriver de le faire, comme quand on va en voyage, on fait des doigts, les gens nous font des doigts, etc. Ou des gens pieux, nos parents, etc. Il n'y a pas de mal, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Le mieux, c'est d'invoquer soi-même. Deuxième croyance, il faut toujours avoir une bonne pensée d'Allah. Même si ton invocation en apparence, parce que je dis bien encore une fois, en apparence, nous on ne voit que les apparences. Si en apparence ton invocation elle tarde à être exaucée, ne désespère pas. Pense du bien d'Allah et remets-toi en question, parce que peut-être aussi, on verra à la fin, peut-être que c'est à cause de toi, à cause de tes péchés. Enfin, troisièmement, il faut savoir avec certitude que les fruits de l'invocation, ils sont garantis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il faut que ton cœur il soit attentif et ne pas être insouciant. Il faut que ton cœur il soit prêt, prédisposé, présent. Parce que mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'invocation, ce n'est pas l'expression de la langue. L'invocation, ce n'est pas la langue qui parle en réalité, mais c'est en réalité le cœur qui s'exprime à travers la langue. Quand tu invoques Allah, en vérité, c'est ton cœur qui parle. Mais ton cœur, pour parler, il va utiliser ta langue. Et ce n'est pas la même chose. Ibn Mas'ud disait, radiyallahu anhu, Allah, il n'accepte que l'invocation sincère et il n'écoute que ce qui émane du cœur de celui qui l'invoque. Allah, il n'accepte que l'invocation sincère et il n'écoute que ce qui émane du cœur de celui qui l'invoque. Je vais vous raconter une petite histoire. On a un prédicateur en Égypte qui raconte cela à la télévision, qui s'appelle Mohamed Sawi, hafidhahullah. Il habite à Alexandrie. Et il dit, je devais faire la prière du vendredi à Assouan. Et donc, je devais aller jusqu'au Caire, prendre l'avion le matin. Donc, il dit, pour ne pas louper la prière du matin et mon avion, j'ai appelé un ami à moi, imam, d'une mosquée, pour lui demander l'autorisation de dormir dans sa mosquée pour ne pas louper la prière et ne pas louper l'avion, le décollage. Donc, il dit, je prends la route à 10h, j'arrive à 2h du matin au Caire, je rentre dans la mosquée, etc. Et il dit, là, j'aperçois quelqu'un au niveau du mihrab qui est en train d'invoquer Allah à voix haute, qui élève la voix, qui pleure et qui parle en dialecte égyptien, en ammiya. Et il dit, oh Allah, mais qui, j'en peux plus, Allah, c'est trop pour moi, qui va m'aider, etc. Donc, il est un peu impressionné par autant de ferveur, autant d'humilité, ça l'impressionne un petit peu. Donc, il attend. Quand cette personne termine, l'imam se rapproche de lui et lui dit, mon frère, khair, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Et il lui dit, écoute, j'ai un souci, ma femme, elle se fait opérer demain à 9h du matin. Et l'opération, elle coûte 15 400 livres égyptiens, 15 400 guinées. Et il dit, j'ai rien du tout. Alors l'imam, il est embêté, il lui dit, écoute, vraiment, je suis désolé pour toi. Là, j'ai rien à te donner, j'ai pas d'argent à te donner. Mais il lui dit, j'ai quand même une bonne nouvelle à te transmettre. Sache qu'Allah, il n'abandonne pas son serviteur qui revient vers lui. Si tu es revenu sincèrement vers Allah, Allah, il ne va pas t'abandonner. Alors, il dort, etc. Donc, il passe la nuit, il se réveille à l'heure du Fajr, il rencontre l'imam, qui lui dit, s'il te plaît, avance-toi, fais la prière. Il lui dit, non, je suis fatigué. Il dit, vas-y, s'il te plaît, ça nous ferait plaisir. Donc, il s'avance, il dirige la prière du socle. À la fin de la prière, comme c'est quelqu'un qui passe dans des émissions télévisées en Égypte, donc il y a quelqu'un qui le reconnaît du 3e rang et qui vient comme ça, qui traverse les rangs, qui l'interpelle à voix haute. Masha'Allah, cher, j'aime beaucoup ce que tu fais, je t'apprécie beaucoup, je regarde tes émissions, etc., etc. Et puis il commence à lui sortir une enveloppe et il lui dit, eh ben tiens, ça tombe bien, j'ai ma zakat à remettre. Et il dit, ça fait plusieurs semaines, ma femme a fait que de me réprimander en me disant, tu n'as pas le droit de garder l'argent, il faut que tu la donnes rapidement. Et dis-moi, je ne veux pas la donner à n'importe qui, je veux la donner à quelqu'un qui est vraiment dans la gêne et la difficulté. Comme ça, moi, le jour du jugement dernier, aussi on me viendra en aide et Allah Azza wa Jal me viendra en aide ce jour-là. Alors il dit, voilà, j'ai 15 400 guinées. Oh, là ça fait tilt dans la tête de l'imam. Il dit 15 400 guinées,
il pense tout de suite à l'autre personne et il se met à pleurer. Voilà, la personne, elle le regarde, elle ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi il pleure d'un coup? Et il commence à chercher la personne à l'arrière de la mosquée. Il lui dit, s'il te plaît, viens. Elle lui dit, viens. Donc, il dit que la personne s'approche. Ça se voit qu'il a pleuré toute la nuit, qu'il est fatigué. Et il lui dit, raconte ton histoire, qu'est-ce que tu as besoin? Il lui dit, moi, j'ai besoin à 9 heures, là, pour l'opération de ma femme, de 15 400 guinées. Alors là, le bienfaiteur, ben, il se met à pleurer. Et l'autre, le pauvre, il comprend qu'on a l'argent. Alors, tout le monde se met à pleurer. Les gens les regardent et ils ne comprennent pas. Alors, le riche, il lui dit, voilà le prix, le prix de l'opération de ta femme, et il lui donne l'argent. Et immédiatement après, qu'est-ce qu'il fait cette personne? Il prend l'argent, il se met par terre et dit, Ya Allah, oh Allah, je t'aime, oh Allah, je t'aime, oh Allah, je t'aime parce que tu as répondu à mon invocation. Hein? Donc, regardez cette personne. Il y a beaucoup de leçons à tirer d'une histoire comme ça. Déjà, pourquoi on raconte ce genre d'histoire? Pour vous montrer que il n'y a pas que des prophètes qui ont vu leur invocation exaucée. Parce que quand on va citer beaucoup de versets du Coran, les gens vont dire oui, mais ça c'est Yaqub, ça c'est Yahya, ça c'est Zakaria. Moi, je n'ai pas leur rang. Non, ça c'est une personne comme vous et moi. Mais regardez, il a été sincère, il a invoqué avec un cœur présent, il a été aussi insistant. Il a répété avec insistance. Regardez, il a réuni plein de choses qui font que son invocation elle est belle et puis il s'exprimait avec son cœur. Regardez, il parle en dialecte, c'est-à-dire il parle avec ses mots. Hein, il parle avec ses mots. Mais cette invocation, elle est puissante, elle est forte et Allah fait que son invocation doit être exaucée. Donc, être attentif, c'est un des facteurs qui favorise le plus l'exaucement. Parce qu'un de nos plus grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'on répète et on répète et on répète des invocations, mais c'est la langue qui travaille. La langue, elle répète, mais le cœur, il est distrait, il est absent. On répète de manière mécanique. Et comme le dit Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, Man jama'a Allahu alayhi qalbahu fi du'a, lam yaruddahu. Allah, il ne rejette pas la demande de celui à qui il permet d'être attentif. Donc, deuxième conseil, quand tu t'apprêtes à invoquer Allah, sois attentif, sois concentré, sois plein d'humilité, ne sois pas insouciant. Même si tu vas répéter les plus belles invocations du Coran, si ton cœur il est distrait, ces invocations elles n'auront pas d'impact. Puisque c'est si tu veux, l'invocation, pour donner une image, Ibn al-Qayyim, il donne une image, et il dit l'invocation, c'est comme une épée. Et ce qui va faire que l'épée, elle est tranchante ou pas, si l'épée, elle va te permettre de combattre tes ennemis, de te défendre, c'est la force du bras qui va tenir l'épée. Imagine, je te donne la plus belle épée du monde, tranchante, mais toi, ton bras, il est tellement faible que tu n'arrives même pas à te saisir de l'épée. Tu ne vas rien pouvoir faire avec cette épée, tu ne vas pas pouvoir te défendre, puisque ton bras, il est faible. Mais imaginez quelqu'un qui a un bras musclé, qui prend cette épée, alors lui, avec cette épée, il va faire des miracles. Donc ça, c'est l'image de celui qui est attentif et celui qui est insouciant. Troisième conseil. Donc premièrement, on a dit, je vous répète, hein, donc pour que vous restiez avec moi, je ne vous perds pas, que vous restiez concentrés avec moi, Inch'Allah. Il y a tout d'abord des croyances à enraciner dans son cœur. Être conscient qu'Allah, c'est le seul à même d'exaucer l'invocation, toujours avoir une bonne pensée d'Allah et être sûr de savoir avec conviction que les fruits de l'invocation ils sont garantis par la grâce d'Allah. Deuxième conseil, c'est au moment d'invoquer Allah, il faut que ton cœur il soit attentif. Il ne faut pas être insouciant. Troisième conseil, c'est de connaître ce qu'on appelle adab ad-du'a. Ce sont les bienséances et la manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que au moment où tu t'apprêtes à invoquer Allah, il y a beaucoup de règles, de petites règles à respecter qui sont importantes parce que c'est une manière respectueuse de s'adresser à Allah Azza wa Jal. Alors, je suis sûr que vous en connaissez beaucoup. Hein, je suis sûr que vous en connaissez beaucoup. Il y a par exemple le fait d'avoir les ablutions, de se diriger vers la Qibla, de répéter l'invocation à 3 reprises, de lever les mains, c'est important, même de pleurer, etc. Moi, je vais me focaliser, bi'idhnillah, sur les gens sur les points qui sont un peu ignorés, voire un petit peu délaissés. Peut-être que pour vous, ce n'est pas le cas, bah, tant mieux. Par exemple, tout d'abord, on peut dire de commencer par la louange d'Allah Azza wa Jal et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas venir et on demande direct, Ya Rabbi, une voiture. Comme ça, ah ouais, subhanallah. Est-ce que ça serait possible que vous preniez un rendez-vous avec le maire, puisque vous voulez un logement, par exemple,
Et vous arrivez, il ouvre la porte, oui, monsieur, je vous reçois. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Mounir? Un logement. Un logement, F5, avec 3 ou 4 chambres, avec une vue sur le stade, etc. Non. Explique-toi un truc, voilà. Alors, il faut parler. Et si tu t'exprimes bien, tu parles bien, bah, tu mets plus de chances de ton côté. Bien sûr, là, mushahata fil amthal, pas de dispute dans les exemples. On ne compare pas Allah à ses créatures, mais Allah, il mérite plus que tout, vu que c'est lui le roi des rois. Allah, il mérite plus qu'on s'adresse à lui avec du respect. Et c'est Allah lui-même qui nous enseigne cela dans une sourate du Coran. Laquelle? Allez, si vous pouvez, ceux qui sont sur Zoom, écrire et répondre à ma question. Je ne sais pas si vous pouvez écrire. Normalement, on peut écrire. Alors, où est-ce qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous montre la manière de l'invoquer, notamment en commençant par la louange? Alors, je vous écoute. Il n'y a personne qui peut nous répondre là sur Zoom? Masha'Allah. Ah non, la mosquée, ils n'ont pas le droit de participer. Oui, ils peuvent écrire. Alors, Taha, peut-être là, comme ça, alors, la Fatiha, ça a été cité. Oui, la Fatiha. On commence par quoi, la Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Regardez, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça, c'est les noms, les attributs d'Allah. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, ou Maliki Yawmiddin, le maître ou le roi du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu, c'est toi seul, ya Allah, qu'on adore, et toi seul, dont on implore le secours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Allah, il ne nous a pas enseigné de demander tout de suite la guidée. Pourtant, c'est une des plus grandes, si ce n'est la plus grande invocation du Coran, puisque c'est une invocation qu'on demande 17 fois par jour dans nos prières. Et Allah, il nous a enseigné qu'avant, il fallait s'introduire auprès du tout miséricordieux. On s'introduit par la louange, en louant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit à un homme qui a invoqué Allah directement sans louer Allah, il a dit, il s'est précipité. Et le prophète dit dans un hadith, kullu du'a'in mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Toute invocation, elle reste voilée tant que l'on n'a pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc première chose, commencez par la louange d'Allah et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, reconnaître ses péchés et ses fautes. C'est pour cela, pourquoi est-ce qu'on va reconnaître ses péchés et ses fautes? Parce que les péchés sont la plus grande cause de blocage des invocations. Quand on désobéit à Allah, c'est une des plus grandes causes qui fait que nos invocations ne sont pas exaucées. C'est pour ça qu'il faut commencer l'invocation en demandant, en reconnaissant ses fautes et ses péchés. Et on dit que l'invocation de Yunus alayhi salam, du prophète Jonas, est une des plus grandes invocations, si ce n'est la plus grande. Et dans cette invocation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître l'unicité divine. Il va reconnaître sa faute et son injustice envers lui-même. Yunus alayhi salam, il a quitté son peuple parce qu'il refusait de croire en Allah. Il a quitté son peuple sans l'autorisation d'Allah. Son peuple qui était de la ville de Ninawa, qui est une ville en Irak. Aujourd'hui, il y a des fouilles archéologiques et on a retrouvé cette ville. Elle se situe dans les faubourgs de Mossoul. Mossoul, qui est une ville au nord de l'Irak. Donc, il a quitté son peuple et il est monté dans un bateau. Il y avait trop de monde, ils allaient couler. Alors, ils ont fait un tirage au sort pour évacuer des passagers. Il a été tiré au sort, il a été jeté à la mer. Et là, il a été avalé par un gros poisson, par une baleine. Et à ce moment-là, il a invoqué Allah. Fanada fi dhulumat. Il dit dans les ténèbres l'appel que voici. Il a fait cet appel dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le ventre de la baleine elle-même qui était dans la mer, les deuxièmes ténèbres. Et les troisièmes ténèbres, nous disent les savants, c'est parce que c'était la nuit. Regardez, il est dans le ventre d'une baleine, au fin fond de la mer, la nuit. Qu'est-ce qu'il dit? Fanada fi dhulumat, alla ilaha illa ant subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Point de divinité qui mérite d'être adoré à part toi. Subhanak, pureté à toi. Subhanak, ça veut dire tu n'as pas de défaut. Tanzi, pureté à toi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il n'a aucun défaut. Pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Regardez, il a reconnu son injustice. Et le prophète, il nous dit, alayhi salatu wa salam, da'watu dhinnun, إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط
إلا استجاب له. Donc le prophète, il nous dit cette invocation dans un hadith authentique. Cette invocation est celle que fit Dhinnoun, c'est son surnom. Dhinnoun, c'est l'homme à la baleine ou l'homme au poisson. Cette invocation est celle que Dhinnoun fit dans le ventre de la baleine. La ilaha illa subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Aucun musulman n'a jamais invoqué Allah à propos d'une affaire quelconque avec cette formule sans qu'Allah ne l'exauce. Hein? Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'exauce subhanahu wa ta'ala. Donc, reconnaître ses péchés et ses fautes, ça c'est important au moment où tu invoques ton Seigneur. Également, il faut ce qu'on appelle exprimer à Allah ses plaintes et son indigence. Exprimer à Allah sa faiblesse. Hein? D'ailleurs, quand nous méditons sur l'invocation de Yunus alayhi salam, c'est une invocation. C'est une des plus grandes invocations. Mais est-ce qu'il formule une demande? Est-ce que Yunus alayhi salam, il a demandé quelque chose? Il n'a rien demandé. Il a reconnu l'unicité d'Allah azza wa jal. Il n'y a pas plus belle invocation que la ilaha illallah. Il a reconnu qu'Allah c'était le seul qui méritait d'être adoré, qu'Allah était exempt de tout défaut et il a reconnu son injustice et son erreur. Et donc Allah a exaucé son invocation. Pourquoi? Nous disent les savants. Parce qu'il a mentionné son état et sa faiblesse. Il a reconnu ses fautes et il a reconnu sa précarité, sa situation difficile. Il est dans le ventre d'une baleine. Il a reconnu cela. Et donc Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le verset suivant? فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Hein? Donc ça, c'est un secret, mes frères et sœurs, que parfois, on peut se contenter d'invoquer Allah en se plaignant de sa situation. En se plaignant, ça ne veut pas dire je me plains à Allah. Oh Allah, je ne suis pas content, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai cette destinée-là? Pourquoi je suis malade? Non, on se plaint à Allah en disant Ya Allah, tu vois ma situation. Ya Allah, je suis faible. Allah, je suis pauvre. Ya Allah, j'ai des erreurs. Allah, j'ai des défauts. Si tu ne m'aides pas à les améliorer, qui va m'aider à les améliorer? Ya Rabbi, je suis malade, je suis fébrile. Ya Allah, etc. On exprime sa faiblesse, son indigence, sa pauvreté, comme l'a fait Ayyub alayhi salam dans la même page du Coran, Surat al-Mu'minun, la sourate les croyants, sourate numéro 23. Dans cette sourate-là, Allah Azza wa Jal, il nous cite 3 invocations et à chaque fois Allah il dit Fastajabna lahu. Le verset qui suit c'est Fastajabna lahu. Nous l'avons exaucé. L'invocation d'Ayyub, l'invocation de Zakaria et l'invocation de Yunus alayhi salam. Qu'est-ce qu'il nous dit Ayyub? Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Et Job, Ayyub, quand il implore à son Seigneur, le mal il m'a touché. Regardez, il exprime sa pauvreté. Le mal il m'a touché. Regardez le respect qu'il a vis-à-vis d'Allah. Il n'a pas dit Allah tu m'as touché par ton mal. Allah tu m'as rendu malade. Il a dit le mal il m'a touché. Par respect et pudeur vis-à-vis de son Seigneur. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Qu'est-ce qu'Allah dit immédiatement après? Fastajabna lahu فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Donc, parmi les différentes choses, les bienséances qu'il est bien de mettre en application au moment d'invoquer Allah, commencer par la louange d'Allah et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reconnaître ses péchés et ses fautes. Troisièmement, exprimer à Allah ses plaintes et son indigence. Et enfin, quatrièmement, confier à Allah ses besoins petits ou grands. Parce qu'en réalité, si tu es convaincu d'être le serviteur d'Allah, tu sais que tu ne peux rien avoir sans la permission et les bienfaits et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tu n'as que ce qu'Allah il veut bien te donner. C'est pour ça que les compagnons, même pour demander du sel, ils invoquaient Allah Azza wa Jal. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche d'invoquer Allah pour des choses de la vie quotidienne, de la vie courante, même si c'est vrai que le sel à l'époque du prophète était plus important qu'à notre époque, puisque c'était moyen de conserver la nourriture. Mais est-ce que ça nous arrive très souvent, en toute honnêteté, d'invoquer Allah en disant « Ya Allah, faites que j'ai de l'eau chaude ce matin pour me laver ». On demande « Illa man rahim Allah ». En tout cas, moi, je ne demande pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est de l'acquis, en fait. On a oublié que c'était un bienfait d'Allah Azza wa Jal.
Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Salullaha kulla shay'in hatta shis'a fa inna Allah illam yuyassirhu lam yatayassar. Demandez toute chose à Allah, même le lacet des chaussures. Parce que si Allah ne le facilite pas, alors il ne sera pas facilité. Donc, confiez à Allah tous vos besoins, les petits et les grands. Il y a des gens qui disent non, ça, il ne faut pas demander à Allah. J'ai déjà entendu quelqu'un dire non, on ne demande pas à Allah une femme pour se marier, comme si c'était irrespectueux. Non, subhanallah, pourquoi tu ne vas pas demander à Allah Azza wa Jal? Tu préfères compter sur toi? Demande à Allah tout ce que tu as besoin, tant que c'est licite, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on pourrait citer beaucoup de choses, on a dit tout à l'heure, invoquer avec insistance. Insister, al-ilhah, insister, ya Allah, comme le monsieur dans la mosquée en Égypte, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Enfin, on va terminer là-dessus. Quatrièmement, donc on a dit, je répète encore, hein, ça c'est la volonté que j'ai que vous suiviez avec moi, parce que je sais quand on écoute, c'est pas toujours évident de suivre. Premièrement, on a dit, il y a des croyances à enraciner dans son cœur avant toute chose, comme être conscient du fait que seul Allah est à même d'exaucer l'invocation, avoir toujours une bonne pensée d'Allah et savoir avec certitude que les fruits de l'invocation, ils sont garantis par la grâce d'Allah. Deuxièmement, ton corps doit être présent, c'est-à-dire attentif et ne pas être insouciant. Troisièmement, connaître les bienséances et la manière d'invoquer Allah. Il y a beaucoup de choses, mais on a dit, par exemple, commencer par la louange d'Allah et la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Reconnaître ses péchés et ses fautes, exprimer à Allah ses plaintes et son indigence. Enfin, on a dit, confier à Allah tous ses besoins, les petits ou les grands, et invoquer avec insistance. Enfin, dernièrement, tu te dois de profiter des moments et des situations où l'invocation est exaucée. Et j'ai envie de vous dire, alhamdulillah, durant le mois de Ramadan, c'est le mois de l'invocation, parce qu'il y a beaucoup de moments durant lesquels les invocations sont exaucées. Déjà, à la base, le jeûneur, son invocation, elle est exaucée toute la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées. L'invocation du père, et les savants nous disent donc la mère, c'est encore plus, parce que la mère, elle a un rang plus élevé. Donc, si l'invocation du père est exaucée, cela veut dire que l'invocation de la mère, elle est a fortiori davantage. L'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il nous dit l'invocation du jeûneur est recommandée du début de la journée jusqu'à la fin, car durant tout ce laps de temps, il est considéré, il est appelé jeûneur. Donc, toute la journée, vous êtes dans un état où votre invocation est exaucée. Et aussi, en particulier, au moment de la rupture du jeûne. Le prophète, il nous dit ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. Le prophète, il nous dit dans un hadith authentique, il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas repoussée, le gouverneur juste, le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, donc au moment de la rupture, et l'invocation de la personne qui subit une injustice. Qu'est-ce que ça veut dire le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne? Inda fitri. Dans le hadith ici, c'est hina yuftiru, et dans d'autres versions, inda fitri. Cela englobe, des savants disent tout, c'est avant et après. Et d'autres disent c'est un peu plus avant quand même, mais après aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et c'est ce que je vous invite à faire. Les quelques minutes avant l'adhan du Maghreb, Wallah, mes frères et sœurs, c'est un moment incroyable. Ne gâchez pas ce moment-là en étant perturbé par la nourriture. Il faut que je prépare ça, il faut que j'ai mon verre de jus, mes briques, elles sont là, touche pas mes briouettes, sont mes gâteaux là. Et les gens, ils sont là, en général, ils sont perturbés. Vous en faites pas, vous allez manger. Vos gâteaux, ils ne vont pas s'envoler, votre jus de fruits va rester là. Pas de panique. Ce moment-là, réservez-le pour l'invocation. Préparez votre table à l'avance et les 10 minutes avant l'adhan, je vous invite à faire ça. Billahi alaykoum. Vraiment, je vous invite à le faire avec vos épouses, avec vos maris, avec vos enfants, même si les enfants n'ont pas toujours envie. Prenez ce moment-là, asseyez-vous en direction de la Qibla et chacun il lève les mains et il invoque Allah. C'est un moment béni, c'est un moment incroyable. Profitez de ce moment-là. Et il y a l'adhan, vous avez des applications aujourd'hui, même dans les radios web des mosquées, il y a l'adhan. Vous mettez l'adhan, vous faites encore des doigts, vous faites votre prière et après viendra le moment de manger. Également, il faut utiliser des moments, exploiter tous les moments propices, notamment en pleine nuit et à la fin de la nuit, notamment ce qu'on appelle pour le repas du sahur, qui est une baraka, comme le dit le prophète, une bénédiction. C'est une bénédiction parce que déjà en soi, il te permet d'avoir des forces pour jeûner la journée et aussi parce que l'heure du sahur,
et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien de repousser le sahur le plus proche possible de la prière d'Al-Fajr. Il faut s'arrêter un petit peu avant et donc de repousser le sahur. Ta'khir ou ta'jil as-sahur. Et ce sahur-là, c'est une bénédiction parce que ce moment-là, c'est le dernier tiers de la nuit et c'est un moment où les invocations sont exaucées. Allah il nous dit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. C'est pourquoi beaucoup de savants nous disent que si vous êtes réveillé quelques minutes avant la prière pour le repas du sahur, multipliez l'istighfar, demandez beaucoup pardon à Allah parce que c'est ce qui est légiféré à ce moment-là. Et le prophète nous dit يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Notre Seigneur, il descend chaque nuit vers le ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, comme il sied à sa majesté, et il dit qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande, que je lui donne, et qui me demande pardon, que je lui pardonne. Donc, il faut multiplier la demande de pardon à cette heure-là. Et pour, grosso modo, le dernier tiers de la nuit, vous prenez l'heure du Maghrib, l'heure du Fajr, vous divisez en 3 et vous avez donc ce que représente un tiers. Vous allez soustraire ce résultat à l'heure del Fajr et vous avez le dernier tiers de la nuit. Pour faire simple, actuellement, c'est à peu près à 2 heures du matin. Donc, de 2 heures du matin jusqu'à l'Aden, puis c'est à quelle heure exactement? 4h40 pour l'Aden le plus tôt et peut-être un peu plus tard pour les autres. Jusqu'à ce moment-là, vous êtes dans le dernier tiers de la nuit. Également, pendant le Ramadan, il y a la nuit du destin, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Le prophète nous a enseigné de répéter cette invocation. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pour terminer, mes frères et sœurs, il y a aussi des obstacles qui sont nombreux. Un des plus grands, c'est les péchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les péchés, ils ont une odeur. Alors, imaginez-vous un homme qui sent mauvais. S'il vient frapper à la porte du palais, est-ce qu'on va lui ouvrir la porte? On va lui dire, toi, tu es une personne sale, va te laver. Hein? Donc, on ne peut pas ouvrir la porte du palais royal à un homme dont l'odeur est nauséabonde. Je vous remercie pour votre attention. J'aimerais terminer avec une petite note spirituelle que j'ai trouvée magnifique. C'est une parole d'un fervent religieux qui dit, et je vais vous citer la parole en arabe, qui nous montre qu'en réalité, quand on invoque Allah, mes frères et sœurs, ne soyez pas, ne regardez pas et ne donnez pas de l'importance qu'à ce que vous demandez. C'est-à-dire, j'ai des demandes à faire, j'invoque Allah, j'ai rien à demander. En soi, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose d'incroyable. Et en soi, qu'Allah vous permette de l'invoquer, comme l'a dit Omar al-Khattab, qu'Allah vous permette de l'invoquer, en soi, ça c'est un bienfait. Parce qu'il y a combien de gens qui n'adorent pas leur Seigneur et qui ne lèvent pas les mains pour l'invoquer. Et vous savez que si vous prenez l'habitude de l'invoquer, ben vous allez y trouver du goût, parce que l'invocation, elle a une saveur. Vous allez prendre du plaisir à l'invoquer. Et ce plaisir que vous allez trouver dans l'invocation, en réalité, il est plus beau que ce que vous êtes en train de demander. Toi, tu invoques et tu pleures pour demander la guérison de ton papa, de ta maman, tu pleures pour demander un travail, mais ce que tu es en train de vivre comme émotion spirituelle, c'est plus beau encore que ce que tu es en train de demander. Un fervent religieux, il a dit « Innahu latakunu li hajatun ilallah » tandis que j'invoque Allah en lui demandant de satisfaire un de mes besoins. فأسأله إياها, je lui demande de satisfaire ses besoins. فيفتح لي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها فتدوم لي تلك الحال. الله أكبر. Parole incroyable qu'on retrouve dans Madarij al-Salikin. Ce sage, qu'est-ce qu'il nous dit? Tandis que j'invoque Allah, le sollicitant, lui demandant de satisfaire certains de mes besoins, Allah, il va m'inspirer de sorte que je lui adresse secrètement des prières, que j'acquière sa connaissance, commence à prendre conscience de la grandeur d'Allah, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa générosité infinie. Malgré tous les péchés que j'ai faits, il m'accueille malgré tout, il me facilite. Donc j'acquiers sa connaissance, je me soumets et le loue à tel point que je souhaite, écoutez ce qu'il dit, c'est fort, à tel point que je souhaite que la satisfaction de mes besoins soit retardée afin que je puisse jouir plus longtemps de cet état spirituel. Il préférait qu'Allah n'exauce pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état, il est tellement bien qu'il aimerait que cet état spirituel dure
Hein? Donc ça, c'est une leçon pour nous. On doit prendre du plaisir dans cette invocation. Et si vraiment on prend du plaisir, mes frères et sœurs, alors le simple fait d'invoquer Allah en soi, c'est déjà pour nous un grand bienfait, un grand honneur et une grande récompense. Je termine par une petite histoire et après, si vous avez des questions par écrit, on essaie d'y répondre. Là, on a un petit peu tardé, mais Inch'Allah khair. On a une histoire de Cheikh Mohamed Hassan, Hafidhahullah Ta'ala, qui nous dit, j'ai été à la Mecque. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez sûrement dû déjà accomplir une Umrah ou un Hajj. Et c'est vrai que des fois, à la Mecque, on voit des gens qui sont. C'est ça qui est beau à la Mecque, c'est qu'il y a des milliers de personnes, mais parfois chacun il est dans son monde. Il y a des gens qui passent, qui te dérangent, qui te poussent, mais tu es tellement en train d'adorer Allah en connexion que c'est comme si tu étais tout seul en fait, tu es dans ton monde. C'est vraiment quelque chose d'indescriptible. Et il dit, je suis impressionné parce que je vois une personne qu'en train de lever les mains, il invoque avec beaucoup d'humilité, ça se voit qu'il est à fond dans son invocation, et il dit, je le regarde, je suis étonné. Et il dit, il invoque 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, car 1 heure, et il invoque et il pleure. Et il dit, je suis surpris. Alors pour ne pas le déranger, je me mets derrière et je l'observe, je suis choqué. Il dit, c'est qui cette personne? C'est un pieux, machallah. Regarde comment il invoque Allah. Et il dit, au même moment, il y a un Saoudien qui s'approche, je pense qu'il était à proximité du Tawaf, et il le voit aussi, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il pose une grosse liasse de billets, et il s'en va. Et l'homme, il tourne même pas la tête, et continue, il continue. À un moment, il s'arrête, il voit l'argent, et il pleure, et il continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, quand c'est terminé, Mohamed Hassan, il s'adresse à lui. Il lui dit, excuse-moi. Il lui dit, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu faisais? Et l'homme, il ne comprend pas. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Elle lui dit, non, billah alek, je veux juste apprendre. Il dit, Wallah, je te pose une question, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie que tu m'apprennes. Ton secret, j'ai envie que tu m'apprennes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et cet homme, il n'a pas reconnu que c'était un savant, c'est un shir qui passe à la télé, il ne le connaît pas. Il lui dit, écoute, j'étais acculé par les peines. J'avais de graves problèmes. Et j'ai juré, ya Allah, je ne demanderai à personne sur terre. Personne, je m'adresserai à personne sur terre, sauf à toi. Et il dit, j'en ai parlé à personne autour de moi de mon problème, jusqu'à ce que je vienne à la Mecque et j'ai invoqué Allah Azza wa Jal. J'avais besoin d'argent. Alors, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a exaucé et il m'a donné 3 fois ce que j'ai demandé. 3 fois ce que j'ai demandé. Donc, regardez mes frères et sœurs, Wallahi, celui qui invoque avec sincérité et avec dévotion, par Allah, les êtres humains, ils peuvent ne pas te venir en aide. Ils peuvent être insouciants, indifférents à ta douleur, à ta faiblesse. Mais par Allah, si on connaissait vraiment Allah, Wallah, on n'a besoin de personne d'autre. On n'a besoin que de notre Seigneur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, akhouna Farid, jazakallah khairan. Ton rappel, en espérant que ce rappel nous soit profitable, Inch'Allah, à l'instant T maintenant. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يوفقنا حتى نتذكرها في جميع لحظاتنا ويوم مماتنا en demandant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les propos que tu as tenus, jazakallah khair, le rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a inspiré, il n'est pas tombé dans. Je pense qu'il touche les personnes qui sont dans l'épreuve, ils l'ont très bien entendu, très bien compris. Wallah a'lam. Hafidhakallah, jazakallah khair, barakallahu fik. On va regarder rapidement si éventuellement il y a d'autres questions, parce que tout à l'heure j'ai regardé les questions, mais au fur et à mesure tu répondais à toutes les questions. Je regarde juste sur Zoom, est-ce qu'il y a du nouveau? Et s'il n'y a rien, rapidement, discussion 1. Discussion, barakallahu fikum. C'est la seule chose qui est écrite. Barakallahu fikum. Donc, on va clôturer, Inch'Allah. Donc, avant de clôturer, la petite chose qu'on dira, c'est rendez-vous, barakallahu fikum, tout à l'heure pour le hizb du soir à 20h30, Inch'Allah. Le Coran qui sera suivi, Inch'Allah, d'invocation, juste avant la rupture du jeûne. Et je vous demanderai, Inch'Allah, à faire des invocations pour les bénévoles. Les bénévoles, hier, ils ont fait très, très bonne collecte de denrées, plus de 60 colis alimentaires. Peut-être que l'opération va se renouveler, peut-être Allah alam. Mais c'était vraiment quelque chose, les musulmans ont prouvé encore une fois, ils le prouvent tous les jours et à chaque événement que, alhamdoulilah, Korama, c'est vraiment la générosité qui déborde de nos musulmans, alhamdoulilah, rabbil alamin, c'est une fierté que de voir cela, Inch'Allah. Donc on va faire dua pour eux.
Et aussi, n'oubliez pas, barakallahu fikum, notre projet, notre bâtiment qui va se transformer, Inch'Allah, aussi une partie en collège. Et donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Ça commence d'abord par des invocations. Ça commence par l'intention, la sincérité et des invocations. Et ensuite, compléter cette invocation par du concret, barakallahu fikum. Mais n'oubliez pas que le premier qui profite de la sadaqa, c'est la personne qui donne. Et on renforce son invocation avec la sadaqa. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, Inch'Allah. Donc, tout d'abord, tous les bénévoles qui ont participé, ceux qui ont participé à la collecte d'hier et celle de la semaine dernière, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger dans leur santé. Ainsi nous-mêmes et notre hôte aujourd'hui, notre invité, c'est Farid Mounir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger dans leur santé, dans leur famille, dans leur dîne, dans leur dunya, dans leur maison. اللهم احفظهم في بيوتهم اللهم اجعل بيوتهم يتلى فيه القرآن وتدرس فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Et toutes ces personnes qui pensent aux autres et qui pensent aux enfants des autres et qui pensent aux nécessités, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'il n'ait jamais à tendre la main, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège de la pauvreté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège de la pauvreté financière, spirituelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les renforce et qu'ils soient forts, qu'ils aient une connexion solide avec Allah subhanahu jalla jalaluhu amma nawaluhu. Allahumma arzuqna shafa'ata nabiyik wa shafa'ata mustafak alayhi salatu wassalam. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi mashru'ina. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans notre projet et qu'il soit profitable et que demain, après-demain, quand nous serons entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ce projet qu'il soit fi mizani sadaqatina ya dhal jalali wal ikram. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ومحبتك وامتنا على لا اله الا الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا ذا الجلال والاكرام. Toutes les personnes qui sont malades, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de descendre sur la guérison. اللهم رب الناس اذهب البأس انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Toutes ces personnes qui sont décédées, Covid ou pas Covid, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala yarhamahum, Allahumma arhamhum وتجاوز عن سيئاتهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم نقهم من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. Ces personnes qui sont décédées durant cette épreuve difficile, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les accepter parmi les martyrs. Allahumma taqabbalhum min ash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وشفاعة مصطفاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حتى نحب كلامك يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. إلى tout à l'heure إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.